Bonjour Axel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous sommes ici aujourd'hui avec toi pour la Journée internationale des droits de la femme. C'était important pour nous d'inviter une femme qui incarne le féminin et l'engagement pour l'émancipation des femmes dans la Caraïbe. Bonjour, merci de cette invitation. C'est vrai que c'est une cause qui me tient à cœur, surtout en ce jour symbolique, la Journée internationale des droits des femmes, pas la journée de la femme, donc on n'offre pas de fleurs ni de chocolat, comme j'aime bien à dire en plaisantant. Mais c'est vrai que c'est une date qui est importante, même si tous les jours nous devons continuer à œuvrer pour l'émancipation des femmes et surtout la lutte contre les discriminations sexistes et genrées. Et bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux juste te présenter, nous dire un peu ce que tu fais ? Alors, dans la vie de tous les jours, je suis consultante en politique publique, communication stratégique et également en fonds européens. Et depuis 7 ans, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Caribbean Boss Lady, qui encourage le leadership féminin dans la Caraïbe française et francophone, ainsi que ce qu'on appelle l'autonomisation économique des femmes. L'idée, en fait, c'est d'encourager à travers la valorisation de rôles modèles, de femmes inspirantes, mais aussi de partenaires et comme j'aime bien dire, d'hommes féministes qui nous encouragent dans cette voie. L'idée, c'est d'encourager justement les femmes à donner leur plein potentiel et à lutter aussi contre les discriminations genrées et sexistes, particulièrement dans le monde du travail, et pour parvenir à une certaine équité, pas forcément égalité, mais une équité en tout cas en termes de traitement salarial et bien d'autres domaines. Et alors, on est le 8 mars. Qu'est-ce que cette journée internationale des droits de la femme évoque pour vous ? Alors, l'idée, vraiment, c'est d'abord de rendre hommage aux pionnières, celles et ceux aussi qui se sont battus bien avant nous pour qu'on ait un minimum de droits aujourd'hui et surtout de valoriser également celles et ceux qui continuent à lutter pour qu'on puisse avoir une société beaucoup plus équitable, non seulement pour les femmes, mais aussi pour tout le monde. Puisque, je le dis souvent, une société équitable pour les femmes bénéficie également aux hommes et aux enfants. Donc l'idée, c'est de parvenir à prôner un féminisme qui est un humanisme, comme aime le dire Christiane Taubira. Donc nous rendons hommage à celles et ceux qui sont passés avant nous pour nous permettre d'être dans une société beaucoup plus équitable aujourd'hui, mais aussi nous mettons l'emphase sur les causes qui sont encore à défendre, les points de perfectibilité, et nous en discutons avec des expertes et des experts, avec les événements que Caribbean Boss Lady et ses partenaires organisent. D'ailleurs, qu'est-ce que ce serait pour vous les points actuellement à améliorer sur l'émancipation des femmes dans la Caraïbe ? Alors, dans la Caraïbe, il y a beaucoup de sujets. Quand on voit que plus de 60% des familles dans la Caraïbe en général, et particulièrement dans la Caraïbe française, sont des familles monoparentales et que 90%, plus de 90% de ces familles monoparentales ont comme chef de famille une femme, cela interpelle et doit nous interroger aussi en termes de politique publique. Qu'est-ce que nous mettons en œuvre afin d'encourager les femmes à avoir des postes, des travails qui sont valorisants, qui sont bien payés et qu'elles n'aient pas cette charge mentale au quotidien aussi, puisqu'il y a aussi des statistiques qui sont assez éloquentes et qui sont sidérantes. Plus d'une femme sur 2 travaille à mi-temps pour pouvoir trouver un certain équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, un équilibre qui reste assez précaire, puisqu'au final, elles se retrouvent en termes financiers à manquer. Et ce manque financier conduit à une certaine précarité économique, une certaine précarité sociale aussi, et fait que ces femmes-là, qui sont dans une certaine précarité économique et sociale, sont beaucoup plus vulnérables à toute forme de violence. Des violences intrafamiliales, des violences conjugales aussi, et puis toute forme de harcèlement sexiste et sexuel dans le milieu du travail. Or, ce qui a été clairement démontré par les études, mais aussi par l'expérience, le côté empirique, c'est qu'une femme
qui économiquement est autonome et complètement indépendante, eh bien, c'est une femme qui sera moins soumise à un certain nombre de violences, et c'est une femme qui va réinvestir aussi dans la société et qui va permettre à d'autres femmes également de pouvoir subsister. Un exemple tout à fait concret, et c'est ce que je rencontre assez souvent à travers les rencontres Caribbean Boss Lady, vous avez des femmes qui sont mères de famille, souvent femmes seules à la tête d'une famille monoparentale, qui travaillent, qui ont envie de s'épanouir non seulement en tant que mère et chef de famille, mais qui ont aussi envie de s'épanouir à travers le monde professionnel. La plupart du temps, eh bien, ce n'est pas toujours évident parce qu'elles n'ont pas forcément une solution de garde pour les enfants, elles n'ont pas un pouvoir économique qui est suffisant également pour avoir une solution de garde pour les enfants qui est adaptée. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme un cercle vicieux. Eh bien, ce que j'ai pu constater, des femmes qui, d'une façon ou d'une autre, parviennent à avoir une force économique assez intéressante, eh bien, le format adapté et le plus intéressant pour elles, c'est d'avoir quelqu'un à la maison. Et c'est encore plus intéressant du point de vue fiscal aussi, par rapport à tout le jeu de réduction fiscale que l'on connaît. Ça lui permet de se décharger mentalement d'une série de responsabilités, en tout cas à l'instant T, et il lui permet aussi de se concentrer sur le côté professionnel et l'épanouissement que cela induit forcément. Et ça lui permet d'être aussi une maman beaucoup plus disponible une fois qu'elle rentre à la maison avec ses enfants. Ça, c'est un aspect. Il y a beaucoup d'autres aspects aussi. Bien sûr, en termes de pédagogie, beaucoup reste à faire sur la légitimité des femmes leaders. Et on croit beaucoup avec nos partenaires et Caribbean Boss Lady que la valorisation des femmes leaders peut justement permettre de désamorcer toutes ces tensions autour des préjugés sur le leadership féminin. Et l'entrepreneuriat féminin, quelle est sa place dans la Caraïbe et comment l'avez-vous vu évoluer depuis la création de votre plateforme Caribbean Boss Lady ? Alors, l'entrepreneuriat féminin, j'ai presque envie de dire qu'historiquement, socialement et du point de vue sociologique aussi, dans la Caraïbe française et francophone, puisqu'on a à peu près la même histoire en termes d'évolution et de sociologie, c'est presque naturel pour les femmes, en fait. On a cette image des femmes dites potomitans, même si je n'aime pas trop le terme, en tout cas dans la Caraïbe française et francophone, cette femme qui soutient tout l'édifice familial et qui travaille énormément et qui fait beaucoup de compromis, voire plutôt des compromissions, qui s'oublie complètement. L'idée et l'image d'une femme ultra travailleuse qui travaille énormément. Et on ne l'a peut-être pas valorisée à l'époque tout de suite en ces termes-là, entrepreneuriat féminin, mais quand vous avez une agricultrice qui se lève aux aurores pour aller au champ et ensuite récolter et aller vendre les fruits de sa récolte sur le marché et qui l'après-midi va faire des petits gâteaux, va griller des pistaches, des cacahuètes pour vendre également et qui va aussi un peu plus tard repasser le linge. Enfin, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on parle beaucoup de hustle aussi des femmes, mais c'est de l'entrepreneuriat. La différence, c'est que ça n'a pas toujours été formalisé, c'est resté très longtemps comme des activités informelles, mais les femmes dans la Caraïbe française et francophone, comme dans le reste de la Caraïbe d'ailleurs, ont toujours travaillé, ont toujours été des entrepreneurs. Et cela, cet entrepreneuriat féminin, il est à mon sens à valoriser vraiment et surtout en termes d'expertise aussi. Quand vous avez de plus en plus de femmes qui sont créatrices d'entreprises chez nous et qui ont du mal à valoriser leur expertise à juste valeur et à juste mesure, là aussi nous devons éduquer les clients, les bailleurs de fonds aussi, leur expliquer qu'une femme qui va vous demander un certain prix pour ses expertises, eh bien, elle doit être payée à la hauteur de ses expertises, puisque là aussi, on constate également des inégalités. Vous avez des clients, des bailleurs de fonds, ou même aussi des établissements financiers qui sont prompts à vouloir renégocier à la baisse les tarifs de femmes et de femmes de couleur en particulier chez nous, alors qu'on n'aurait pas cette tendance-là avec des hommes. Et là aussi, il y a beaucoup à faire. Donc cet entrepreneuriat féminin
féminin, il faut le valoriser et il faut surtout faire de la pédagogie pour dire que ces expertises au féminin, elles ont un coût et il faut respecter les femmes entrepreneurs. Merci Axel. On aurait pu parler, je pense, pendant des heures. Des heures. Mais on arrive à la fin de notre entretien. Je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup et puis rendez-vous chaque lundi sur Radio Saint-Martin pour Women on Top.